Voilà, bonsoir à tous. Merci Sylvia d'être avec nous ce soir Mmh. pour une nouvelle conférence Home Live. Voilà, donc ce soir, tu vas nous parler du Chimendunja qui est ta spécialité. Donc pour te présenter rapidement, avant de consacrer ta vie au Chimen, tu étais commercial dans l'informatique, dans des grandes entreprises à l'international, en Europe et aux États-Unis. Mmh. Et puis, tu as commencé à t'intéresser, à te former aux sciences métaphysiques chinoises à partir de 2001 avec, le feng shui et l'astrologie chinoise. Voilà, et c'est à partir de 2009, donc tu te lances, complètement, tu te consacres à 100 au conseil et à la formation, et en 2012, tu découvres, lors d'un voyage en Malaisie, le Chimendunja qui va, voilà, t'apporter beaucoup plus de choses, qui permet d'aller plus loin, enfin d'aborder les choses différemment que le feng shui. Donc, bah, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est, nous présenter, le Chimendungia, qu'est-ce que ça veut dire déjà? D'où ça vient? Quelles sont un peu, les origines? Alors le Chimendunja, bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints. Alors le Chimendunja, ça signifie en fait les portes mystiques qui cachent Jia. Alors Jia, pourquoi des portes mystiques qui cachent Jia? Parce qu'en fait, tout l'objectif du Chimendunja, c'est de trouver c'est de savoir où se trouve l'emplacement qui est le plus porteur et celui qui peut nous apporter le plus. Euh, Donc, en fait, le Chibendenjia, c'est simplement une grille de lecture qui va nous permettre de comprendre la situation à un moment donné et de savoir tout ce qui se joue en fait à cet instant par rapport à une question précise. C'est-à-dire, en fait, on pose une question. Au moment où on pose la question, on va avoir tous les éléments qui sont en lien avec la question qu'on a posée. Euh, le Chimendanjia, en fait, part du principe, enfin, je m'embrouille un petit peu les pédales. Bon, il faut que ça chauffe, il faut que ça se mette en place, mais ça va venir, hein. Excusez-moi, c'est un peu le trac, on va dire. Alors, Ah mais t'inquiète pas, explique-nous déjà aussi, tu sais, ce que tu m'avais expliqué, le chi, qu'est-ce que c'est? Mendunja, enfin, tu vois? Alors oui, alors le chi, c'est ce qui est mystérieux. Alors ce n'est pas le chi comme on peut l'entendre, qui représente l'énergie, ce genre de choses, quoique en fait c'est une partie de ça aussi. Mais le chi, dans la définition du mot Chimendanjia, chi c'est vraiment tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est étrange, toutes les choses qu'on peut ne pas mettre notre main dessus. Men, ce sont les portes, Dun, ça veut dire caché, et Jia, comme je disais, c'est le général. Donc en fait, tout l'objectif du Chimendanjia, c'est de trouver en fait l'emplacement d'un chi ou d'une énergie qui est la plus porteuse pour quelque chose qu'on veut entreprendre. Ça, c'était tel que c'était utilisé au départ par les anciens stratèges chinois. Parce que en temps de guerre, eh bien forcément, ils avaient besoin de connaître où se trouvait l'ennemi, comment il était positionné, qu'est-ce qu'il risquait de mettre en place, et donc savoir si la stratégie qu'on avait mise en place ou qu'on comptait mener était la bonne stratégie pour gagner cette guerre ou cette bataille. Et donc le Chimendunjia aidait là-dedans. Et nous aujourd'hui, forcément, il n'y a plus de bataille ou de guerre, même s'il y en a encore, mais on l'utilise beaucoup plus pour notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que on a tous des décisions à prendre qui sont plus ou moins importantes. Et donc, plus on est... Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans notre environnement qui font que, en fait, on est tiraillé à droite et à gauche, etc. Et notre capacité à prendre des décisions est limitée. Et donc, en fait, avec le Chimendunjia, ça nous permet de mettre sur papier ce que notre inconscient sait. C'est encore un peu brouillon, j'ai l'impression. Non, Marie-Alix? Ça va, ça va, ça va. Alors, est-ce que quels sont les liens justement avec, le feng shui? Puisque ça vient du feng shui, enfin, il y a des liens entre les 2 et qu'est-ce que ça va apporter de plus? Voilà, pourquoi faire appel au Qigong plutôt qu'au feng shui? En quoi c'est complémentaire? Alors, le feng shui, c'est une science métaphysique chinoise, tout comme le Chimendunjia. Mais le feng shui, en fait, va utiliser tout ce qui est emplacement et direction pour pouvoir apporter aux gens ce qu'ils souhaitent, pour pouvoir faire aboutir leurs objectifs. Le Chimendunjia fonctionne un peu de la même manière, puisqu'il utilise effectivement aussi les emplacements, les directions et la temporalité
pour justement faire aboutir des objectifs. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que les deux vont se recouper, sauf que le feng shui, c'est quelque chose qui est plus lent à se mettre en place. Ça demande en fait des modifications sur notre environnement. Il y a moins de possibilités d'action. Et en général, les gens qui font du feng shui ou les personnes qui font du feng shui ou qui font de l'astrologie chinoise ou qui font ce genre de choses vont utiliser le Chimen Nunjia comme un outil supplémentaire parce qu'en fait, le Chimen Nunjia, c'est vraiment c'est considéré comme un domaine spécialisé de la métaphysique chinoise. Et on a la capacité en fait de faire beaucoup, beaucoup de choses avec le Chimen parce que bon, j'ai pas trop parlé de l'historique en fait du Chimen Bunja, mais au départ, comme je disais, c'était une technique qui avait été utilisée par les anciens stratèges chinois dans les temps de guerre, donc dans l'empire des Trois Royaumes, etc. Parce que c'était une période où il y avait énormément de batailles, et donc chaque seigneur ou chaque chef des différents empires avait des stratèges chinois. Et donc ces stratèges utilisaient le Chimen Bunja, comme je disais, pour savoir quelle était la meilleure stratégie à mettre en place. Une des personnalités les plus connues et qu'on nomme souvent en Chimen Dunjia, c'est Zhuge Liang. Zhuge Liang, en fait, qui était un stratège et qui a permis de gagner une bataille que en des temps normaux, on aurait dit qu'il allait la perdre, puisqu'en fait, il avait son opposant, ils avaient plus de 400 000 personnes, enfin des soldats, ils avaient plus de 2000 bateaux, etc. Et donc, eux, ils étaient vraiment en sous-nombre, et donc, ils n'auraient jamais pu gagner cette bataille. Et en fait, on dit que c'est grâce au Chimen Nunjia qu'ils ont réussi à gagner cette bataille. On dit que Mao a utilisé aussi beaucoup le Chimen Nunjia, même si ce n'est pas ouvertement connu, mais effectivement, la manière dont il dictait les choses qu'il mettait en place, il agissait toujours dans une direction spécifique et à un temps en particulier. Et ça, c'est vraiment la signature du Chimen. Et il y a un film de John Woo qui s'appelle La bataille de la falaise rouge, donc qui retrace cette histoire de Zhuge Liang et de ce qu'il avait fait par rapport à ça. Donc ça donne un petit peu une idée de comment est utilisé le Chimen Nunjia à un niveau très large, parce qu'on ne voit pas effectivement les chartes Chimen, comment c'est utilisé, etc. Mais ça nous donne un petit peu un aperçu de tout ça. Donc, pour revenir à ta question, donc par rapport au Feng Shui, comme je disais, le Feng Shui, c'est effectivement une science métaphysique chinoise, tout comme le Qimen, mais le Qimen est plus spécialisé, beaucoup plus précis, parce qu'en fait, on retrouve dans le Qimen différentes particularités, puisqu'on a le Qimen prévisionnel, le Qimen destiné, le Qimen stratégie et le Qimen Feng Shui. Et donc, en fait, le Qimen Feng Shui, donc on va dire c'est la partie qui se lie au Feng Shui en lui-même, et c'est une partie qu'on va utiliser pour faire des diagnostics Feng Shui. Donc, pour les personnes qui font du Feng Shui, c'est excellent, parce qu'effectivement, souvent, quand on va sur le terrain, on n'a pas la capacité de bien comprendre le lieu, de voir ce qu'il peut y avoir comme problématique, etc. Et donc, avec le Qimen Feng Shui, ça nous permet justement d'avoir ces possibilités-là. Et alors, donc là, justement, tu as évoqué les différents types de Qimen. Tu nous as parlé du Qimen Feng Shui, mais il Oui, y a d'autres types de Qimen. Le Qimen prévisionnel, le Qimen destiné, le Qimen exécution stratégique. stratégie, tout Voilà. à fait, tout Est-ce que à tu peux fait. nous les présenter un petit peu en détail, comme ça, voilà, qu'on comprenne un petit peu les différents champs d'action du Qimen, puis avec Oui, des bien sûr. exemples, si tu as. Voilà. Alors, le Qimen, le Qimen prévisionnel, c'est vraiment la base, ce qu'on appelle la base du Qimen, puisque effectivement, c'est grâce au Qimen prévisionnel qu'on va pouvoir prendre de meilleures décisions. En général, les personnes qui travaillent avec le Qimen prévisionnel, elles ont un objectif qu'elles veulent accomplir, il y a quelque chose qu'elles veulent mettre en place, et elles ont une idée de comment ils voudraient que le résultat soit. D'accord? Et donc, pour pouvoir mettre en place cette action, parce que quand on décide de faire quelque chose, on met en place certaines actions, certaines stratégies, etc., mais on ne sait pas si le résultat va être vraiment celui qu'on souhaite. Et donc, avec le Qimen prévisionnel, on peut savoir si effectivement l'action qu'on va mettre en place va aboutir correctement ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on pourra peut-être même trouver d'autres solutions dans la charte qui nous permettront de savoir comment agir pour avoir quelque chose de meilleur. Ou peut-être que ce qu'on veut n'est pas optimal. Et donc, dans ce cas-là, on va changer un petit peu nos stratégies. Le Qimen prévisionnel, en fait, c'est un système de prévision et pas de prédiction.
La différence étant qu'un système de prédiction, on a une information, mais donc on ne peut pas la changer. Que le prévisionnel, ça veut dire que on veut mener cette action. Et donc, on fait la charte, on voit si effectivement ce qu'on a entrepris aujourd'hui va avoir le résultat qu'on souhaite, mais si ça ne va pas avoir le résultat qu'on souhaite, eh bien dans ces cas-là, il va falloir changer notre action pour que le résultat puisse être différent. Et donc, dans la charte Chimène prévisionnelle, on va avoir tous les éléments parce qu'en fait, dans une charte, on a des éléments qui correspondent en fait à la partie, on va dire, un peu plus spirituelle ou les aides qu'on peut avoir à certains moments, à l'environnement, c'est-à-dire si l'environnement économique, politique, social est avec nous ou pas, si on est accompagné. On va voir si l'action qu'on veut entreprendre, elle est porteuse ou pas, et si le résultat, au bout du compte, va être positif ou pas. Et dans tout ça, en fait, on retrouve, je ne sais pas si vous connaissez L'Art de la guerre de Sun Tzu, ou si certains d'entre vous l'ont lu. Alors, c'est quelque chose, en fait, qu'on demande de lire quand on travaille en entreprise, parce que c'est un livre un ancien livre de stratégie chinoise, et qui est toujours d'actualité et qui est toujours proposé dans les entreprises pour que les employés le lisent. Et donc, Sun Tzu disait qu'il fallait que les 5 facteurs soient en accord ou fonctionnent bien pour qu'on puisse avoir le résultat qu'on veut avoir au bout du compte. Et donc, ces 5 facteurs, on les retrouve dans le Chimène. Et Sun Tzu, d'ailleurs, dans son livre, il parle des 9 terres, il parle de 9 ciels, qui sont en fait des éléments et des noms qui sont liés à des éléments qu'on retrouve dans le Chimendunjia. Donc, ce qui fait penser que Sun Tzu utilisait aussi le Chimendunjia. Et d'ailleurs, Joe Yap, avec qui j'ai appris le Chimen, il a écrit un livre qui est en anglais, justement, avec les choses qu'on peut retrouver dans Sun Tzu et qui ont un lien avec le Chimendunjia. Donc ça, c'est globalement donc le Chimène prévisionnel. Alors, dans le Chimène prévisionnel, donc moi, j'enseigne le Chimène. Donc, j'enseigne tous les différents types de Chimène. Et tous les mois, on fait des ateliers. Donc, les personnes que j'ai formées, dont Marie-Christine qui se trouve ici avec nous ce soir, il y en a qui l'utilisent peut-être plus pour le prévisionnel, d'autres plus pour le côté stratégique, d'autres pour la destinée, etc. Mais dans le Chimène prévisionnel, on peut avoir toutes sortes de questions différentes. Ça peut être des questions, on a des questions parfois qui ont à voir avec le relationnel. Alors, justement, je racontais une anecdote à Marie-Alix sur une question qu'on avait eue d'une personne qui posait une question pour savoir si c'était bien qu'elle ait un enfant avec son mari. Bon, la question est un peu surprenante, mais c'est vrai que sur le coup, quand on a analysé la charte, on a compris en fait pourquoi cette personne posait cette question et les difficultés qu'elle pouvait rencontrer au niveau de son couple, au niveau des vues qu'elle pouvait avoir sur quelqu'un d'autre, enfin tout ce qui était en lien avec ça. On peut avoir des questions, par exemple, sur des personnes qui veulent divorcer, donc savoir comment est-ce que ça va aboutir, si c'est bien qu'elles gardent leur maison, comment est-ce que ça peut se passer, etc. J'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec moi et donc ils ont des questions, par exemple, sur des lancements de projets ou de produits. Sur des partenariats qu'ils veulent mettre en place, sur des décisions qu'ils doivent prendre par rapport à des ventes qu'ils doivent faire ou à des personnes avec qui ils vont travailler. On a aussi beaucoup de questions sur des personnes, par exemple, qui veulent s'installer en tant qu'autonomes ou qui veulent faire une reconversion professionnelle. Donc, pour savoir effectivement s'ils sont sur le bon chemin, si c'est effectivement ce qu'ils ont entrepris qui peut fonctionner ou s'il faut qu'ils rajoutent d'autres choses à leur bagage. Si c'est mieux pour eux de rester sur place, des personnes qui veulent déménager. Enfin, on a toutes sortes de questions différentes, mais là où c'est le plus efficace, c'est quand les personnes, elles sont claires par rapport à l'objectif qu'elles veulent atteindre. Parce qu'à partir du moment où on sait et on connaît l'objectif qu'on veut atteindre, ce qu'on veut avoir au bout du compte, donc à ce moment-là, on a entrepris une action et la charte pourra être très claire pour savoir si effectivement ce qu'on a entrepris aura le résultat qu'on souhaite et tel qu'on le souhaite. Et si ce n'est pas le cas, bah forcément, il faudra changer l'action. Et souvent, on a des aides dans la charte pour nous expliquer qu'est-ce qui doit être changé, comment est-ce que la personne elle peut fonctionner, etc. On travaille aussi beaucoup en Chimène prévisionnel avec ce qu'on appelle la charte de destinée. Alors, la charte de Chimène destinée, ce n'est rien d'autre que votre date de naissance qui se trouve sur cette charte de destinée.
Et donc, dans cette charte de destinée, on peut voir beaucoup de choses différentes parce qu'on va voir, on a ce qu'on appelle votre palais ou votre carré de destinée. Et ça va donner des informations globalement sur ce que vous avez à accomplir dans cette vie, ce que vous avez à comprendre, à intégrer dans cette vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent leur vie avec des difficultés, avec des galères, les choses, elles se mettent pas en place facilement, c'est beaucoup par l'effort, mais pour beaucoup parce qu'elles ne sont pas calées avec qui elles sont réellement et avec leur capacité, ce qu'elles ont à accomplir. Et à partir du moment où on comprend ça et on conscientise ça, et bien sur le coup, les choses se mettent en place beaucoup plus facilement. Ça a été le cas pour moi en tout cas. Et c'est vrai que c'est entre autres ce qui m'a poussé aussi à faire du Timen, parce que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais cet outil, il est phénoménal, il faut vraiment qu'il soit partagé et que tout le monde le connaisse. Euh, En fait, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc j'ai travaillé, comme disait Marie-Alix, aux États-Unis, j'ai été commerciale, j'ai travaillé en entreprise, après je suis revenue en France. Et une fois en France, donc j'ai aussi travaillé pour des entreprises. Là, j'ai connu quelqu'un qui m'a présenté le Feng Shui. J'ai commencé à étudier le Feng Shui parce que ça me passionnait. Ensuite, j'ai découvert l'astrologie chinoise, etc. Et puis, à un moment donné de ma vie, eh bien, j'avais des personnes qui venaient et qui me disaient Sylvia, tu as étudié le Feng Shui avec Joya, parce que tu voudrais pas nous donner des cours? J'avais des personnes qui venaient pour faire des consultations et qui me disaient ah ben moi, j'aimerais bien que vous me montriez comment vous faites ce Feng Shui parce que j'ai étudié le Feng Shui, mais il y a des choses que je ne comprends pas et je suis incapable de l'appliquer chez moi. Donc, j'avais beaucoup de personnes qui venaient me demander de leur donner des cours. Et donc, je suis partie en Malaisie, j'ai continué mes études et à un moment donné, j'étais en Malaisie. Et donc, Joyer nous présente le Chimen et il nous parle donc de notre déité de destinée, qui est en fait ce qu'on a à accomplir ou à intégrer dans cette vie. Et j'étais dans une période de vie, ce qu'on appelle les parrainages idéaux, qui fait que l'environnement nous amène des expériences qui nous permettent de comprendre ce qu'on a à intégrer dans notre vie, parce que c'est ce qui crée le lien avec cette déité ou avec cette énergie qu'on a à intégrer dans notre vie. Et donc, c'était exactement ça, c'était qu'en fait, il fallait que j'enseigne. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, juste après, j'ai eu encore d'autres personnes qui sont venues et qui m'ont dit Sylvia, est-ce que tu voudrais pas nous enseigner le Chimen? Je me suis dit bon bah là je fonce. Et à partir du moment où je suis rentrée dedans, et bien là c'était parti. Et là j'ai commencé, je m'éclate. Aujourd'hui je ne fais pratiquement que ça. Je fais des consultations Chimen, j'enseigne le Chimen Nunja, je fais des ateliers Chimen. Et j'adore, je continue encore un peu le Feng Shui, mais franchement, le Chimen, c'est vraiment mon dada. Et donc, en fait, dans le Chimen, comme je disais, non seulement ça permet de conscientiser ce pourquoi on est fait ou ce qu'on a à comprendre, mais ça nous donne aussi les forces qu'on a aussi, les choses dans lesquelles on est vraiment très, très bon. Ça nous permet de voir aussi les différentes périodes de vie qu'on va traverser et les expériences qu'on a à faire. Donc, ça ne nous dit pas comment on doit vivre ces expériences ou comment on va les vivre, mais c'est simplement des expériences de vie. Ça reste notre libre arbitre de comment on va les vivre. Et donc, c'est en fait quelque chose qui est dynamique parce que, par exemple, on a un moment donné où la carrière va être très importante dans notre vie. Et on va avoir accès facilement à ça. Une autre période de vie où en fait la carrière va être difficile et puis on va peut-être développer plus le business. Donc, je vous disais effectivement qu'on travaillait les chartes Chimen souvent avec le prévisionnel. Parce que effectivement, quand on les travaille les deux de pair et qu'on a une personne, par exemple, qui nous dit, eh bien, moi, je suis en reconversion professionnelle, j'aimerais savoir vers quoi je peux me diriger ou ce que je peux faire, etc. Eh bien, là, on va voir effectivement d'un côté ce que cette personne elle a entrepris et ce qu'elle veut mettre en place. Mais d'un autre côté, on va voir aussi dans sa destinée ce qu'elle a, qu'est-ce qui la pousse, quelles sont ses forces spécifiques et vers quoi elle doit tendre justement pour faire en sorte que les choses dans sa vie soient beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est pour le Chimène destiné, donc c'est tout un programme. Si je vous perds ou si vous avez des questions, C'est bien, vas-y, surtout, vous continue. n'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous le dites, d'accord? Après, on a donc le Chimen, donc le Chimen Feng Shui, je vous l'ai à peu près expliqué, et le Chimen, donc exécution stratégique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé pour faire aboutir nos projets.
Alors ça, c'est quelque chose que je travaille pour moi-même ou que j'utilise moi-même, que j'utilise aussi pour des entrepreneurs, pour des personnes ou des amis que je connais ou pour d'autres clients. C'est-à-dire les personnes, elles ont un objectif ou quelque chose qu'elles veulent accomplir. Et donc, nous, on va travailler avec les chartes, mais là, plutôt que de prendre la charte du moment comme mon prévisionnel, là, on va aller chercher des configurations spécifiques qui vont faire que la personne, au moment où elle va mener son action, elle aura tous les éléments qui vont lui permettre de faire aboutir son objectif. Alors, on peut effectivement choisir un moment clé, donc c'est ce qu'on appelle le golden moment, quoi, le moment clé, le bon moment, la bonne action, etc. Donc, on peut choisir ce moment, ou bien il y a des personnes qui vont travailler avec des calendriers, justement, comme Marie-Christine, où ça leur permet en fait de mettre en place des moments qui sont très bénéfiques dans le mois. Et donc, à ce moment-là, les personnes, elles auront ces dates où elles pourront mener des actions spécifiques pour faire aboutir leur projet. Euh, Moi, je travaille en général plus avec une problématique particulière avec la personne, en lui donnant donc les éléments clés dont elle a besoin pour faire aboutir son projet. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui est génial. On a des milliers d'exemples justement de personnes qui ont réussi à mener leur objectif à bien parce que justement, on avait trouvé ou on avait utilisé ce moment clé pour faire en sorte qu'elle puisse faire aboutir ce projet correctement. Euh, alors bon, Marie-Christine, elle en a des tonnes, hein, mais parce qu'elle ne travaille pratiquement qu'avec ça. Euh, mais bon, moi, Peut-être je pour l'utilise. résumer, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un art divinatoire, le Chimène, mais ça permet d'optimiser les potentiels pour que l'énergie se développe voilà, dans le sens du courant et pas à contre-courant et que les choses soient fluides. Exactement, pour que les Ça choses soient apporte, beaucoup plus fluides, que ce soit pour une action, que ce soit dans ta vie en général, que ce soit pour un projet que tu veux mettre en place, exactement. Donc c'est vraiment, l'objectif est vraiment de faire en sorte que tout ça se fluidifie un maximum. c'est Un ça. maximum. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de la charte. Oui, Est-ce que peut-être tu peux nous montrer un exemple pour qu'on voit justement à quoi à ressemble quoi une ressemble une charte charte? et comment ça fonctionne? Oui, alors. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça y est, on le C'est voit. bon? Ça y est, Parfait. il est là? Oui. D'accord. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle une charte Chimenungia. D'accord? Là, donc, alors, auparavant, on utilisait ces chartes, mais il fallait qu'on les fasse à la main. Donc, c'est pour ça que le Chimen, en fait, il existe depuis très, très longtemps. On dit, en fait, que c'est une technique qui date, en fait, de l'empereur jaune, donc il y a plus de 2000 ou 3000 ans, parce qu'on dit qu'il avait été développé par l'empereur jaune, parce qu'il se trouvait dans un moment où il était dans une bataille de laquelle il n'arrivait pas à se sortir. Et donc, on dit que c'est la Dame des Neuf Ciels qui est venue et qui lui a donné toutes les informations par rapport à ça. Après, tout ça, c'est toujours très romancé. On dit que les premiers écrits ont commencé à apparaître 700 ans avant Jésus-Christ, mais dans un format très simplifié. Au fur et à mesure, ça s'est complexifié, on a rajouté des éléments supplémentaires, etc. Et aujourd'hui, donc ça donne ça, c'est ce qu'on appelle donc une charte Chimenungia horaire. Avant, on les faisait à la main. Donc c'est pour ça qu'en fait, pendant des années et des années, on n'a jamais entendu parler du Chimen, parce que faire une charte Chimen comme ça prenait des heures. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des logiciels qui nous permettent donc d'avoir ces chartes très rapidement. Et donc, il suffit par exemple de rentrer par exemple dans ce logiciel. Moi, je lui dis maintenant, et maintenant, donc ce logiciel va me donner la charte horaire de maintenant à l'heure où on est en train de parler. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en fait pour le prévisionnel. Donc le prévisionnel, au moment où on se pose la question, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va faire la charte. Cette charte, donc, elle va nous donner différentes informations. Donc, je vais prendre la charte d'avant parce que ce sera un petit peu plus simple. En fait, on travaille avec le jour et avec l'heure. Ça, c'est la méthode, ce qu'on appelle simplifiée. D'accord? Donc, dans cette méthode simplifiée, je vais prendre un autre jour.
Dans cette méthode simplifiée, en fait, donc on utilise uniquement ce qu'on appelle ça, le petit signe qui se trouve ici en haut, et là où il se trouve dans la charte, donc il est ici, ça va représenter la personne qui pose la question. Donc ça va être la personne qui pose la question. Ça va être le résultat qu'il veut obtenir ou la réponse à sa question. Et là où on le trouve en haut, eh bien ça va représenter le résultat. Et à partir de là, en fait, c'est comme un jeu de Cluedo. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher les informations dedans qui ont à voir, en fait, avec notre question, avec notre réponse. Alors, dans la réponse, on va avoir ces différents éléments. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle les déités, ça, c'est les étoiles, ça, c'est ce qu'on appelle les portes. Bon, on va pas rentrer dans le concret. Mais ça, en fait, ça va donner, en fait, les influences spirituelles qui ont à voir, en fait, avec notre question. Ça va nous donner l'environnement économique, politique ou social, les forces en fait ou les choses qui sont hors de notre action, c'est-à-dire sur lesquelles on ne peut pas agir. Ça va nous donner notre action. Est-ce que l'action ou le résultat, ça va dans le sens de ce qu'on a entrepris ou de ce qu'on veut avoir comme résultat? Et ça, c'est ce qu'on appelle les troncs. Et ça va dire si on va l'avoir ou pas. Si c'est quelque chose, enfin, plutôt si c'est quelque chose qui est positif, s'il y a des informations cachées, s'il y a des problématiques dedans, etc., etc. Donc, en fait, on retrouve là-dedans, dans ce petit carré, toutes les informations qui ont à voir avec le temps, avec les directions, avec les événements, avec les actions, avec les influences spirituelles et avec le résultat en concret. Donc, on a beaucoup d'informations. Et ça, je vous parle uniquement de cette charte, mais ça, c'est d'une manière, une lecture très, très simplifiée parce qu'on utilise uniquement le jour et l'heure. Mais on dit que sur une charte, on peut répondre à jusqu'à 79 questions différentes. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Je crois que le maximum que j'ai dû en faire, ça doit être 12 ou 15. C'est déjà pas mal. Mais on va retrouver sur cette charte beaucoup d'éléments parce qu'on peut lire sur cette charte des informations sur du relationnel. On peut lire sur cette charte des informations sur quelqu'un, par exemple, qui se trouve dans son boulot, dans son travail actuel et qui veut entreprendre un autre travail et savoir comment va être ce travail futur. On peut avoir des informations sur le problème, par exemple, si on veut entreprendre quelque chose. Qu'est-ce qui peut bloquer le fait que le bon aboutissement de cette action? Et est-ce qu'il y a un problème ou pas? Et de quel ordre est ce problème? Enfin, on peut voir énormément d'informations sur une charte de Chimène prévisionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la charte de Chimène prévisionnelle. Donc, tous ces petits signes, toutes ces choses-là, effectivement, c'est vrai qu'on se dit il y a énormément d'informations dedans, dans ce qu'on peut voir, mais tout est décortiqué parce qu'en fait, on va avoir des définitions pour chacun de ces éléments. Et donc, en fait, quand on cherche à avoir le résultat ou à comprendre la chose, on va écrire à côté de chacun de ces éléments-là, les définitions qui correspondent. Et donc, à partir du moment où on a ces définitions, c'est pour ça que je disais c'est comme un jeu de Cluedo, parce que là, on sait que on a tel élément, on a tel autre élément, puis là, il y a l'image qui commence à se dessiner, il y a les choses qui commencent à se mettre en place, il y a l'image qui se dégage, et là, on sait au niveau du résultat où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, qu'est-ce qui va être problématique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une charte de Chimène prévisionnelle. Mais nous avons également les chartes de Chimène destinées. Et donc, les chartes de Chimène destinées, donc ça, ce serait par exemple la charte de Chimène destinée pour quelqu'un qui est né le 5 avril 2023 à 15h, à 15h27. Et donc là, on va voir que cette personne, elle a en fait ce qu'on appelle un palais ou un carré qui est son carré de destinée ou son palais de destinée. Vous voyez ce carré-là? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle son palais de destinée. D'accord? Ça, c'est ce que cette personne, elle a à travailler ou à conscientiser dans cette vie. Donc, effectivement, c'est à partir du moment où elle est en accord
avec qui elle est vraiment et ce qu'elle a à travailler ou à conscientiser dans cette vie, eh bien, les choses vont être beaucoup plus fluides. Cet élément-là, ça va nous donner le caractère de cette personne, ses rêves, ce qu'elle aimerait accomplir. Ça va nous donner en fait sa façon d'agir en général. Comment est-ce qu'elle va fonctionner? Et donc, on voit les éléments entre eux, effectivement, si ce sont des éléments qui vont bien ensemble, si c'est des éléments qui ont des disparités, qui ne fonctionnent pas bien ensemble, etc. Après, on a également les périodes de 15 ans. Et ces périodes de 15 ans, comme je disais, ce sont les expériences de vie qu'on va traverser. Mais là-dedans, on peut trouver d'autres informations parce que vous voyez, on a aussi les enfants, on a le business, on a le karmique, on a l'âme, le relationnel, la retraite, la famille. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on peut lire en fait dans cette charte de destinée et qui vont nous donner beaucoup d'informations sur la personne et sur comment elle peut fonctionner au mieux pour prendre différentes décisions et voir sur quelle base elle prend ses décisions. Parce que, par exemple, quelque chose qu'on peut étudier sur cette charte, on va étudier, par exemple, la porte de la peur. La porte de la peur et qu'est-ce que cette personne est là-dedans. Parce que ça va nous indiquer justement comment cette personne a tendance à prendre des décisions. Quelles sont ses peurs profondes. Et quand on a des peurs par rapport à quelque chose, eh bien, on va avoir tendance à prendre des décisions, mais qui ne vont pas trop brusquer ces peurs ou qui ne vont pas trop poser problème, parce que sinon, ce genre de choses vont se déclencher. Et donc, on aura tendance à prendre des décisions en nous basant sur ça, par exemple. Et donc, justement, l'objectif aussi du Chimène, c'est de nous faire prendre conscience de certaines choses pour ne plus avoir ces modes de fonctionnement qui peuvent être problématiques et qui peuvent nous empêcher de réussir. On a le subconscient, on a le karma, on a la carrière, on a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Ça y est, je vous ai complètement perdu? Non, non, non. En fait, c'est un outil, heu, également de développement personnel qui permet de connaître, de se connaître, c'est une grille de lecture de, nos forces, nos faiblesses, nos zones Exactement. d'ombre et de savoir comment les exploiter, les réajuster, s'ajuster par rapport à tout ça, hein. Complètement, complètement. Parce que comme je disais, tu as ce qu'on appelle ton palais de destinée qui déjà t'explique ce que tu as conscientisé et travaillé dans cette vie et comment tu fonctionnes en général. Mais après, tu as les autres palais aussi ou les autres carrés aussi qui vont te donner des informations. Par exemple, si cette personne, elle se trouve dans ce palais de 31-45 ans, eh bien, on voit harmonie, ça représente en fait le relationnel. Repro, ça représente la famille. Herbe, ça représente un environnement qui est un petit peu entreprenant, on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on veut mettre en place. Donc, ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup à cette personne et qui est important pour cette personne parce que c'est ce qu'on appelle un palais de production. D'accord? Donc, elle est dans ce palais-là en ce moment, mais elle va passer, parce que peut-être que cette personne, elle a 43 ans, qu'elle va bientôt passer dans ce carré-là, et là, elle a d'autres expériences à vivre. Et donc, en fonction de ce que la personne, elle te dit à un moment donné, ou des projets qu'elle a à vivre, souvent les projets, ils sont en lien avec ses périodes de vie. Et donc, entre ces périodes de vie et les forces, les capacités qu'elle a dedans, les capacités qu'elle a dans son palais de destinée aussi, les choses auxquelles elle doit faire appel, par exemple, qui seront peut-être plus présentes dans cette période-là ou moins, on va jongler en fait avec ces différents éléments pour aider la personne à avancer correctement. Quoi d'autre? Ça, ce sont aussi les palais, ce qu'on appelle, si elle se trouve ici, on a ce qu'on appelle les palais d'obstruction, comme vous voyez écrit ici en dessous. Donc, les palais d'obstruction, ce sont en fait les choses qui sont peut-être les plus difficiles pour nous à gérer. Et pour cette personne, par exemple, son obstruction, alors l'ouverture, ça représente la carrière. Et on sait, par exemple, que pour cette personne, le fait de travailler dans une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui va être très facile. Et, elle l'a sûrement traversé ou elle a peut-être travaillé en entreprise pendant cette période. Mais en tout cas, si elle se trouve ici, parce que peut-être, comme je disais, elle a 43 ans, d'accord, et elle va aller là-dedans, dans ce palais-là, eh bien, la porte de la vie, ça représente le business. Comme on voit, il y a écrit ici business. Et on sait que cette personne, elle se dirige vers ça parce qu'elle est à un moment de sa vie
ou ça, c'est quelque chose qui va être plus parlant pour elle et qu'il y a des choses qui vont se décanter à ce moment-là par rapport à ça. Et là, on va travailler aussi avec les capacités qu'elle a dedans et les choses qu'elle a dedans pour la guider un petit peu par rapport à ce qu'elle doit mettre en place ou ce qu'elle peut mettre en place. Mmh. Alors, je ne sais pas si tu veux laisser le graphique ou pas. Est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que dans le Chimène, on parle aussi des déités, il y a des références à des déités aussi, si on veut aller un peu plus loin, dans des grilles de lecture? Est-ce que tu peux Oui, nous en parler rapidement, qu'on a un petit peu le temps? oui, effectivement. Alors, chacune des déités a des choses différentes à apporter à chaque personne. Donc, en fonction de ce que vous avez dans votre palais de destinée, donc vous aurez, comme je disais, des choses différentes à accomplir. Alors, une manière simple pour vous, si vous voulez voir ça, si vous allez dans Chimendunjia, qui est en fait mon site, d'accord, vous pouvez aller dans le blog. Et dans le blog, par exemple, parce que ça aurait été sympa, effectivement, que vous puissiez avoir vos chartes de destinée, etc. Mais donc, il aurait fallu les faire pour chacun de vous, etc. Et là, c'était un petit peu plus compliqué de récupérer vos dates de naissance, etc. Sinon, c'est vrai qu'on aurait pu en parler. Alors, dans le blog, la partie blog, vous avez ici, j'ai écrit un article qui parle un petit peu justement du gardien de destinée ou de votre déité de destinée et qui donne des petites informations par rapport à chacune d'entre elles. Et puis, pour savoir donc quelle est votre déité de destinée, le plus simple, c'est que vous alliez dans le calculateur Chimendunjia. Et là, donc, vous rentrez votre date de naissance. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est né le 13 avril 2013 à 7 heures du matin, je clique sur calculer. Et là, vous allez voir que ici, vous avez en fait votre palais de destinée, c'est indiqué qu'il est à l'ouest. Et votre gardien de destinée, ou pour la personne qui est née ce jour-là, ce sera le serpent. D'accord? Et donc, justement, dans l'article, vous pouvez voir effectivement ce que représente le serpent et ce que le serpent vous amène ou ce que vous avez à conscientiser. Après, on peut avoir aussi des niveaux au niveau des déités. Parce que ça peut aller de 0 à 7. Et en fonction du niveau qu'on a sur ces différentes déités, donc ça peut être simplement des déités que nous avons à intégrer, à travailler dans notre vie, à conscientiser, etc., par l'expérimentation. Mais si on les retrouve à des niveaux élevés, là, ça veut dire que nous avons quelque chose à accomplir dans cette vie par rapport à cette déité-là. Et donc, tout l'objectif en Chimène, en tout cas en Chimène destinée, c'est de travailler en méditation souvent avec ces déités, parce que c'est là où on peut connecter ses forces. Et donc, ces déités qui n'ont rien de religieux, hein, ce sont simplement des énergies. Et donc, elles vont pouvoir s'exprimer à travers nous pour permettre d'apporter au monde ce que elles ont à apporter à travers nous. Et nous, on peut aussi leur demander une certaine aide quand on a besoin de mettre en place certaines choses. Mais elles ont une spécificité chacune. Et donc, quand on est calé et qu'on fonctionne bien avec ça, eh bien là, on peut vraiment réussir le mieux possible dans notre vie et aller de l'avant d'une manière vraiment bien, quoi. Alors, petite question, est-ce qu'on peut faire un petit peu, tu sais, comme, ce qu'on fait en astrologie, des comparaisons de thèmes, pour voir les ententes entre collaborateurs, entre conjoints, voilà, on Oui, arrive à alors, voir un petit peu de ça? oui, tout à fait. Euh, alors les ententes entre, alors, on va travailler plus. Alors, les ententes entre collaborateurs, ce genre de choses-là, je dirais, c'est plus de l'astrologie chinoise, d'accord? Parce que là, tu as le thème d'une personne, le thème de l'autre personne. Là où le Qigong va être plus efficace, c'est par exemple si tu es dans une relation et que tu vas poser une question de prévisionnel pour savoir cette relation, effectivement, comment est-ce que ça fonctionne, si ça fonctionne bien, s'il y a des problématiques. Euh, on avait eu un cas à un moment donné, il y a déjà pas mal d'années, d'une personne en fait qui nous avait posé la question. Elle avait dit est-ce que je devrais me séparer, est-ce que je devrais arrêter ma relation. Et donc sur le coup, on avait été voir tout ce qu'il y avait à voir par rapport à cette relation. Et en fait, on voyait qu'elle était en fait avec son mari, que le mari il était en vide, donc qu'il y avait un problème par rapport au mari, qu'il était sûrement à beaucoup travailler, c'était quelqu'un de très responsable, de très sérieux, etc.
mais en fait, elle ne le voyait pas. Et en fait, on lui disait, bon, déjà, c'est pas à nous de répondre à une question comme ça, parce que c'est à la personne de prendre sa propre décision. Mais par contre, on peut lui montrer dans la charte les différents éléments et comment est sa situation actuelle par rapport à son mari. Et donc, on voyait qu'ils étaient ensemble, mais qu'il y avait des problématiques qui pourraient se régler. Et qu'il fallait quand même qu'ils entreprennent un travail tous les deux pour faire en sorte que ça se règle. Et puis, la relation contrôlait aussi bien elle que son mari, ce qui veut dire que c'était quelque chose qui était très compliqué pour les deux. Et puis, au bout du compte, elle me dit non, mais en fait, la question, c'était par rapport à mon amant. Donc, là, on est tombé un peu des nues. Donc, effectivement, l'amant était bien dans la relation. On l'avait vu aussi, mais bon, on n'allait pas s'avancer et dire ce genre de choses à la personne. Mais effectivement, c'était aussi une relation qui était un petit peu compliquée. Et donc, voilà. Donc, on peut voir ce genre d'informations parce qu'on peut voir beaucoup, beaucoup de choses dans une charte Chimène. Mais après, en aucun cas, on ne va nous se positionner par rapport à une décision comme ça, puisque c'est vraiment à la personne de la prendre plus que nous. Dans notre charte, notre propre charte de destinée, on peut voir comment on gère le relationnel. Et ce qui est difficile, par exemple, pour la personne en général au niveau de sa relation, globalement. Donc, ce qu'elle a à travailler pour faire en sorte que toute relation qu'elle puisse avoir puisse fonctionner de manière plus fluide. Mais après, on ne fait pas des liens forcément entre deux personnes, entre un mari et sa femme, sur une charte Chimène destinée, en tout cas. Voilà, donc c'est un outil aussi, voilà, un outil un petit peu de développement personnel comme on l'a vu, mais c'est aussi vraiment un outil, d'évolution de conscience et de reliance avec, l'univers, quelque chose de beaucoup plus grand aussi, hein, parce que ces forces, ces énergies, elles viennent de quelque chose de plus grand. Oui, bah oui, complètement. Et c'est sûr que plus on est calé avec ça, eh bien, plus c'est fluide et les choses se passent correctement dans notre vie, parce que ça veut dire qu'on a conscientisé ce qu'on avait à intégrer dans cette vie, on travaille, on décide de travailler ce sur quoi on est venu travailler ici et travailler donc avec notre déité de destinée. Et comme je disais, à partir du moment où on l'a conscientisé, eh bien, tout est beaucoup plus fluide. Mmh. Et voilà, et ça permet de s'harmoniser totalement, avec, peut-être notre mission d'âme, avec toutes les énergies de l'univers, avec, ce pourquoi on est là, ce qu'on a à faire. Heu, Ben oui, mmh, complètement, mmh mh. complètement. C'est vrai que c'est intéressant parce que quelque part, c'est nécessaire, hein, parce que tant qu'on fonctionne par notre effort, en mettre les choses en place, c'est un outil en fait. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui me disent, oh là là, mais enfin des personnes qui sont plus âgées, mais qui me disaient, mais si j'avais eu toutes ces informations quand j'étais plus jeune, mais ça m'aurait évité beaucoup d'écueils, parce que quelque part, j'aurais pas eu toutes ces peurs, j'aurais pas eu tant de galères, j'aurais pas fonctionné dans la difficulté, je me serais mieux compris et donc quelque part, j'aurais été plus en accord avec moi-même et j'aurais su dès le départ où je devais aller ou vers quoi je devais aller. Même si dans les chartes pour les personnes qui sont plus jeunes, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre ou intégrer tout de suite. Parce qu'il y a tous ces palais ou toutes ces périodes qu'ils doivent traverser parce que c'est petit à petit qu'ils vont grandir, c'est par ces expériences de vie qu'ils vont grandir et qu'ils vont prendre conscience de certaines choses. Mais les choses, elles se mettent en place petit à petit. Et si on leur dit déjà dès le départ, parce qu'on peut voir au départ effectivement qu'ils ont à vivre une expérience avant d'arriver complètement à la compréhension de ce qu'ils sont censés intégrer. Et et il y en a d'autres qui, tout de suite, dès le départ, ils sont complètement dedans. Mais parce qu'ils ont eu, comme je disais, ce parrainage idéal où ils ont eu la capacité à un moment donné d'avoir cette prise de conscience et sur le coup, ils sont calés avec. Et ce sont des jeunes qui réussissent beaucoup plus rapidement que d'autres personnes qui galèrent beaucoup plus dans leur vie. Mmh. Oui. Alors peut-être tu peux arrêter ton partage d'écran? Oui, Voilà, montrer ton livre. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, hein, là, maintenant. Donc viens de sortir, récemment là, un livre aux éditions Dauphin, heu, oui. qui s'appelle «Prendre les bonnes décisions au bon moment», initiation au Chimendunja. Donc le livre est très bien fait parce qu'il y a une partie, qui reprend un petit peu, l'historique, qui explique bien ce que c'est en détail, et il y a une partie qui est très, très pratique. Peut-être tu peux présenter un petit peu, ton livre? Alors, le livre, c'est en fait vraiment une initiation au Chimendunjia. Donc, il a été vraiment écrit parce que, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas réellement de livre sur le Chimendunjia.
en tout cas en français. Il y en avait en anglais, mais qui n'expliquait pas vraiment le fonctionnement du Chimamanda, ce que c'est, ce que ça peut vraiment apporter et comment on peut l'utiliser. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre pour justement l'amener à la société française, on va dire, ou aux personnes de langue française, parce que en anglais, il y en a, comme je disais. Joe Yap aussi pratique énormément et il a beaucoup de formations aussi sur le Chimanunja, etc. Donc, c'est très, très utilisé en Asie de plus en plus. Mais en français, comme il n'y avait rien, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. Donc, c'est vraiment un livre qui a été réfléchi, travaillé pendant 4-5 ans, qui a été travaillé, retravaillé, retravaillé pour le simplifier un maximum, qui a été lu et relu par des personnes qui n'avaient absolument aucune connaissance dans les sciences métaphysiques chinoises pour être sûr que ce serait suffisamment simple. Et je pense que le livre fait peut-être un meilleur travail que moi pour expliquer ce que c'est le Chimanunja, en tout cas le Chimanunja prévisionnel. Euh, et ça explique, il y a aussi toute une partie qui explique aussi le fait que justement, dans notre vie de tous les jours, on prend énormément de décisions et que il nous est difficile d'être suffisamment, d'avoir suffisamment de recul par rapport aux décisions que nous voulons prendre ou que nous devons prendre. Et que donc cette charte Chimène nous permet d'avoir devant les yeux à l'écrit, avec les définitions et tous les éléments, justement les éléments qui vont nous permettre de prendre une meilleure décision en connaissance de cause. Et le livre est vraiment par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est la technique simplifiée dont je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire comment utiliser le jour et l'heure pour prendre des décisions. Donc, ça vous donne vraiment les outils pour le faire. Et en dehors de ça, c'est aussi un livre qui peut être utilisé comme livre de référence pour les personnes qui ont plus de connaissances parce qu'il y a dans les annexes beaucoup d'informations supplémentaires. Et je sais que moi, beaucoup de mes élèves l'ont aussi acheté et m'ont dit que c'était vraiment une mine d'informations. Voilà et donc ce livre est aussi, accessible aux débutants, bien évidemment, hein. Oui, Et voilà, complètement, c'est complètement. pas un C'est livre pour d'ailleurs, les experts du Chimène, non, c'est tout un à livre fait. justement pour toutes les personnes qui veulent découvrir, qui veulent apprendre, si vous voulez découvrir un petit peu en autonomie, voilà, c'est déjà une 1re base. Toute la première partie, donc c'est effectivement une initiation, enfin les explications de qu'est-ce que le Chimène, l'historique, sur quelle base ça repose, etc. Et la deuxième partie, en fait, là, on rentre dans le vif du sujet. Et si vous suivez pas à pas, justement les explications, vous pouvez arriver très bien à faire justement, à prendre des décisions, à savoir comment ça fonctionne, etc. Vous avez vraiment tous les outils nécessaires. J'ai plusieurs personnes qui sont venues vers moi, qui ont lu les livres et qui m'ont dit effectivement que maintenant elles arrivent à faire des chartes, elles arrivent à l'utiliser pour prendre des décisions et qui se sont passionnées de l'outil. Ouais et donc en dehors du livre, tu proposes des consultations en individuel, hein, tu fais du Oui, conseil oui, pour, oui, tout à fait. Tout voilà, à fait. Je et les propose. formations, tu peux présenter un petit peu ce que tu Oui, fais? alors effectivement, donc je propose des consultations Chimène, donc des consultations Chimène Flash, qui sont en fait des consultations pour des projets spécifiques que vous avez en tête, que vous voulez mener à bien, etc. Je propose aussi des consultations de Chimène destinées ciblées, parce qu'en général, c'est plus par rapport à un projet en particulier. J'ai aussi donc les formations donc qui vous enseignent comment utiliser le Chimène prévisionnel, le Chimène destiné, le Chimène exécution stratégique ou le Chimène Feng Shui. Et j'ai une formation en fait de base, on va dire. C'était en fait une formation que j'avais faite à l'île de la Réunion, ce que j'appelle le Chimène Nungia pour tous. Et donc ça, c'est vraiment une formation de base qui vous donne des éléments sur votre déité de destinée, sur le prévisionnel, comment faire un prévisionnel, etc. Et sur un petit peu aussi d'exécution stratégique pour choisir un bon moment, mais de manière très simplifiée. Donc il y a le Chimanunja pour tous, niveau 1, niveau 2. Et effectivement, avec ces deux éléments-là ou avec ces deux formations, elles sont faites pour des novices, pour des personnes qui n'y connaissent rien du tout, qui se lancent. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui n'avaient, comme je disais, aucune connaissance et qui ont suivi ces formations et elles s'éclatent. Et avec ça, donc, vous avez déjà les bases. Et en dehors de ça, bah, il y a beaucoup de personnes aussi que j'ai formées, entre autres comme Marie-Christine, qui pratiquent aussi de leur côté et, euh, et qui pourront également vous aider. Alors, est-ce qu'on peut il y a une question, est-ce qu'on peut, l'aborder, l'intégrer, rapidement ou est-ce que c'est long à apprendre?
Alors, En moyenne, tu penses qu'il faut combien de temps pour un débutant? pour un débutant, si vous avez suivi les 2 modules, déjà le module 1, le module 2, c'est quelque chose. Enfin, il y a des heures de cours à suivre, donc il doit y avoir peut-être, le cours à l'île de la Réunion, c'était sur, 2 jours à chaque fois pour chaque module, hein, donc ça fait 4 jours, hein, sauf qu'en concentré, ben, ça fait beaucoup moins. Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de choses qu'on a mises en place et en dehors de ça, une fois que vous avez ça, vous pouvez parfaitement pratiquer derrière. Vous avez parfaitement la capacité de le pratiquer derrière. Et en dehors de ça, je fais aussi des ateliers mensuels pour les personnes qui ont suivi les formations, parce que, et bien souvent, il y a des personnes qui ont besoin de valider leur charte, pour que ce soit pour eux, que ce soit pour leurs clients, ou qui ont besoin de pratiquer parce qu'eux-mêmes n'ont pas de charte. Et donc, ça permet justement de le pratiquer plus et de le travailler ou de valider simplement ce que vous avez mis en place. Donc, il y a du soutien derrière, d'autant plus que quand vous avez fini les formations aussi, en général, je propose un Zoom où on fait des cas ensemble pour être sûr que les choses sont bien intégrées, que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez et qu'on puisse discuter aussi de différents cas ou travailler sur des cas à vous, etc. Donc, en général, je suis disponible. On peut m'envoyer un mail, on peut m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que non, c'était très complet? Voilà, c'est une belle découverte, en tout cas, je pense, je l'espère, pour vous. Hem, alors, peut-on faire séparément une formation en Qigmen Feng Shui? Alors, en Chimène Feng Shui directement, non, parce qu'il faut passer par le prévisionnel, parce que le Chimène prévisionnel, c'est vraiment la base de tout. Et D'ailleurs, pour les personnes qui pratiquent le Feng Shui, c'est vrai que le Qigmen prévisionnel, c'est un outil qui vraiment. Moi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui font du Feng Shui, qui ont suivi le Qigmen prévisionnel, le Qigmen destiné, le Qigmen Feng Shui, etc. Et effectivement, c'est très utile parce que quand on fait du Feng Shui et qu'on va chez le client, le Qigmen Feng Shui, effectivement, ça permet d'avoir un diagnostic à distance. Mais avec le Qigmen prévisionnel, souvent, quand les clients nous appellent, c'est parce qu'ils ont une problématique spécifique. Et donc, avec la charte de Chimène prévisionnelle, on peut aussi leur apporter des éléments de compréhension supplémentaires par rapport à leurs problématiques et par rapport à ce qu'ils veulent faire aboutir comme projet. quand on met en place, voilà, tous tes conseils, les recommandations que tu fais, tout ce que tu expliques, c'est très, très, très efficace, hein. Bah, ah oui, oui, oui. C'est Ouais. Là, incroyable. Ouais, effectivement, à chaque fois, on a des cas qui sont vraiment super et on a des retours qui sont exceptionnels. ouais, dès qu'on est bien aligné, Ouais. dans le bon sens, la bonne position, le bon endroit, le bon moment, tout s'ouvre, quoi. Mmh. Ouais, 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 tout à fait. Et puis c'est Ouais. génial quand on a les retours des gens aussi, et puis que les gens nous disent: «Ah ben là, ça a fonctionné super bien, merci beaucoup». Une personne qui devait faire une présentation justement parce qu'elle avait besoin de lever des fonds, et elle avait besoin que 2 entreprises puissent la soutenir pour ça. Elle a fait sa présentation, je lui avais dit: «Bah, vous vous placez dans telle direction, avant vous travailliez avec telle chose» et cetera. Et elle a eu les 2 entreprises qu'elle voulait. Mais à chaque fois, c'est comme ça, à chaque fois, ça fonctionne et c'est Mmh. top, hein. Mmh. Bon, il n'y a plus qu'à, découvrir plus en détail, à apprendre, à plonger, dans cet univers. Bah, écoutez, je vous remercie, infiniment pour vos présences ce soir. Vous pouvez bien sûr, retrouver Sylvia sur son site, Chimène Attitude, Chimène Attitude, Chimendunjia.fr. chimènedunjia.fr, voilà. Ouais. Et je vous enverrai le lien, enfin de toute façon vous recevrez, toutes les informations, pour, rester en contact avec Sylvia. Voilà, donc merci pour tous, pour vos présences, ce soir et à bientôt. Merci à vous. Merci.